sur le stand de Saumur. Bonjour Yves. Bonjour Marc. Yves Grelier, vous êtes responsable de l'agence du développement du Saumurois. Absolument. Là, nous avons une magnifique maquette de la zone de Montreuil-Bellay. Où est-ce qu'elle se situe exactement? La zone dite de Méron à Montreuil-Bellay, c'est une zone qui se situe au barycentre de trois régions, qui sont la région des Pays de Loire, la région Poitou-Charentes et la région Centre. Ce qui veut dire que notre zone d'influence par rapport à la logistique, puisque nous sommes sur le salon du CTL, ça dessert à la fois les régions nantaises, les régions du Mans, les régions de Tours, Orléans, et on peut aller jusqu'à La Rochelle, aux limites du Bordelais. Donc on est à combien de kilomètres d'Angers là? C'est une zone qui se situe environ une demi-heure de route par 4 voies, maintenant pratiquement tout le long du sud d'Angers. Donc on est dans la région dite du Saumurois, dans la région du vignoble du Val-de-Loire, et en espérant que demain la liaison Saumur-Cholet soit mise à 3 voies, 4 voies le plus rapidement possible. Et on a combien de tours? On a combien de tours? Oui, à peu près. Maintenant que l'autoroute A85 est complètement ouverte et au-delà même de Tours jusqu'à Vierzon, donc en direction de Lyon, environ 3 quarts d'heure camion du sud de Tours. D'accord. Quel genre d'activité on va trouver sur la zone de Montreuil-Bellay? Alors sur la zone de Montreuil-Bellay, il faut savoir que c'est une zone qui est historique puisqu'elle date d'après la guerre, puisqu'elle a servi donc, dans le cadre du plan Marshall donc, à la guerre. Et au départ, c'était essentiellement des implantations à caractère industriel, mais avec une spécificité que c'est une zone qui était embranchée fer. Et que la collectivité donc, a décidé il y a très peu de temps, il y a 5 ans maintenant, de réinvestir l'ensemble de la zone avec un réseau ferré pour en faire un produit, je dirais concurrentiel si possible, dans le domaine de la logistique embranchée fer. Et c'est aujourd'hui la spécificité de cette zone, puisqu'on peut dire que au moment où on parle, dans la configuration et la zone, un produit comme ça, dans un périmètre de 150 km, vous ne trouvez qu'à Méron à Montreuil-Bellay. Oui, on dit, j'entends à droite et à gauche ici que la zone de Montreuil-Bellay est la plus belle zone en branché fer de l'Ouest. C'est effectivement la plus belle, parce que d'abord elle est dans un environnement qui est pas si désagréable que ça, et dans le Val-de-Loire, donc par définition c'est quand même assez sympathique. Et c'est surtout que elle est très opérationnelle. Quand on parle de zone en branché fer, ouais, aujourd'hui, il y a des trains qui arrivent sur la zone. Voilà, on n'est pas en train de dire c'est quelque chose qui va se faire demain. Ouais. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est ce qui en fait cette spécificité. D'accord. Preuve en est peut-être des développements récents? La preuve en est effectivement que juste avant le salon du SCTL, il y a 15 jours, nous avons signé des protocoles de réservation avec des sociétés comme le groupe GA, le groupe Gazlet, le groupe Pan Art Développement, pour mener à bien des projets d'investissement sur des bâtiments qui font 40 000 m², 30 000 m², 35 000 m², parce qu'on est sur une zone qui, par définition, de par ses caractéristiques, n'accepte que des projets un peu significatifs. On n'est pas là pour construire des bâtiments de 500 m². Oui, ouais. On trouve du recyclage de verre. On trouve du recyclage de verre, on trouve du stockage de bouteilles. D'accord. On est aussi malgré tout au cœur du vignoble des Pays de Loire et que donc des sociétés comme Saint-Gobain, comme ex-BSN maintenant, qui sont des spécialistes de la bouteille, ont sur cette zone leur plateforme régionale de réception de bouteilles vides à destination de l'ensemble du vignoble de Val-de-Loire. Quels sont les logisticiens, les noms des grands logisticiens présents? Aujourd'hui, on a à la fois des transporteurs et des logisticiens. Oui. On a des transporteurs comme la société Bomex, comme la société Gabory. On vient d'implanter un logisticien, la société Logilogue. On a la plateforme logistique de Franche-Champignon. Donc Pan Art Développement qui développe un projet, donc CVSO2. Et donc les bâtiments donc, du groupe GA et de Gazlet qui sont là pour accueillir donc, des projets conséquents en matière de logistique, notamment dans le domaine des liquides. D'accord. Une entreprise qui demain veut s'implanter sur la zone de Méron, quelle possibilité a-t-elle? Elle a la possibilité d'avoir des terrains de grande surface qui permettent donc d'implanter des grands bâtiments avec des conditions techniques d'implantation, notamment au niveau de la qualité du sol qui permettent de faire des économies relativement conséquentes en matière de VRD. Et donc on est à peu près certain qu'une entreprise qui a un projet d'implantation, qui veut implanter un bâtiment sur la zone, trouvera ici les meilleures conditions financières et techniques
pourra apporter son projet. Si on veut en savoir plus sur le prix, il faut te contacter. Ah non, non, le prix est très clair, c'est 7 € du mètre carré hors taxe. Terrain viabilisé en limite de propriété. En branché fer. En branché fer. Bon, je vais en profiter pour filmer un petit peu la zone qu'on voit ici. On est là pour ça. Aujourd'hui, l'espace restant, c'est... Aujourd'hui, donc compte tenu des derniers protocoles qu'on vient de signer, il nous reste environ une trentaine d'hectares de disponibles en foncier à aménager et à construire. Sachant qu'aujourd'hui sur cette zone, globalement, nous avons à peu près 850 emplois qui existent sur une surface globale de 200 hectares. Qui accueille des trains complets. Qui accueille des trains complets, conformément, si je puis dire, à la stratégie actuelle de la SNCF qui n'a plus de volonté de desservir des wagons isolés. Et c'est pour ça que techniquement sur la zone, nous avons mis les moyens techniques nécessaires, notamment par une triple voie de 750 mètres de long en fond de zone qui permet d'accueillir et de stocker d'une façon temporaire des trains et d'assurer les manœuvres des locomotives pour inverser le sens de rotation des trains. Donc quelqu'un qui veut faire du fer ici, il est tranquille. Il est tranquille. Il est d'autant plus tranquille que nous avons au niveau de la collectivité essayé et réussi à gommer l'ensemble des obstacles administratifs qui peuvent se poser pour une implantation. On a, durant 18 mois, réfléchi à la mise en place d'une charte de développement durable qui fait qu'une entreprise qui s'installe aujourd'hui se préoccupe de sa propre réglementation, mais n'a plus à prendre en compte la réglementation liée à la collectivité. D'accord, c'est quand même un grand C'est important. Ouais. Merci. De rien. Yves. Merci. À bientôt. À bientôt.